Rebonjour. Aujourd'hui, on va présenter la simulation d'un additionneur et puis d'un ALU, et un additionneur qu'on a déjà traité au cours qui possède plusieurs opérations. Donc, ces additionneurs, ils font des opérations sur un entier binaire sur 4 bits A et B. Donc, on a A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3. Donc, on a 4 bits. Donc, A, chaque bit de cet entier binaire, il prend un état soit 0, soit 1. OK? Donc, on va les câbler de cette façon-là, A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3. C0, on va la mettre à la masse. Et on a au niveau, ce sont des entrées, donc l'entité possède des entrées et des sorties. On a le résultat sur 4 bits et puis on a le carré, hein, ou bien la retenue. OK? Donc, voilà, on va lancer la simulation. OK. Donc, on a ici à 3 plus 3, c'est 6. Donc, on a 3 plus 7, c'est 10. Et voilà, on va faire maintenant on a la retenue. OK? Donc, on a la retenue qui a été mise à 1. Et puis, on a un débordement parce que le résultat il est présenté sur 4 bits. Et voilà, l'addition de 15 plus 1 CC, elle est présentée sur 5 bits. Donc, on a un débordement. Donc, on a un overflow qu'on peut aussi le présenter par inverser le dernier bit, par inverser le dernier bit de le dernier bit avec un et avec le carré. Donc voilà, le dernier bit du résultat S3 et le carré en porte logique et vous aurez le vol flow. Donc voilà, ça c'est pour l'additionneur. Maintenant, on veut voir, bien réaliser un ALU. Donc c'est une unité arithmétique et logique. Donc il fait à la fois des opérations arithmétiques et à la fois des opérations logiques. Donc sur deux entiers binaires, dans ce cas sur 4 bits. Donc comme on a déjà présenté, on va utiliser un additionneur 74 HC283, puis des opérations sur ces deux chiffres binaires A et B avec le porte logique et. Donc, le point fort d'ALU, hein, bien du matériel, c'est que tous les tâches se fait en parallèle. Donc, ce qui est ici placé à gauche seront faits en parallèle. OK? Donc, ça, c'est un point fort euh, du matériel. Donc, c'est pour cela qu'il est très répandu de voir les FPGA, les PLD dans les circuits numériques. Alors, on revient ici, on va câbler les choses comme suit. Donc, A0, A1, A2, A3, puis on a B0, B1, B2, B3. Et on aura une opération logique sur A0 et A et B0. Ici, on a A1 et B1, A2, B2, A3 et B3. OK? Donc, si, voilà, on mit, par exemple, ici on a 3 plus 2, c'est 5. Donc, on a ici 3 plus 3, c'est 6. OK? Donc, là, on a l'opération, comment dire, l'addition, hein, on voit ici, hein. Donc, puis maintenant, on va utiliser un multiplexeur pour faire le choix soit du résultat de l'addition ou bien le résultat de l'opération de porte et sur A et B. Donc, il faut les câbler comme suite. Donc, le résultat de l'addition, il sera transmise bien lié vers un A, un B, de A, de B. OK? Donc, on a à chaque fois ici un A. Un B, il va y aller vers porte logique et le résultat. On a 2A qui va y aller vers l'additionneur, 2B qui va y aller vers le porte logique et 3A, c'est S2 et 3B, il va être lié vers le résultat du porte de résultat A
A3 et B3. Et ainsi de suite. Donc, les câblés de cette façon-là. Euh, voilà. Donc, ici, on voit toujours le résultat de l'addition. OK. Et le résultat de l'addition ici, donc si on met A à 0, donc on aura le résultat de l'addition. On peut la vérifier de cette façon. Voici le résultat de l'addition. Au niveau de la sortie de ce multiplexeur, on a 0, 1, 0, 1, ce qui est 10. 0, 1, 0, 1. Donc si on prend par exemple 2 plus voilà, 2, ben 3 plus 3 c'est 6. Donc on voit ici, ben voilà, on a S0 éliminé à 0, S1 éliminé à 1, S2 éliminé à 1, S3 éliminé à 0. Donc, le résultat, c'est 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Donc, le multiplexeur a sélectionné le résultat de l'additionneur. Maintenant, on aimerait bien voir le résultat de l'opération euh, et sur ces deux chiffres binaires A et B. Donc, on voit ici, on a 1, 1, 0, 0. OK? 1, 1, 0, 0. Donc, on prend autre. Donc, on a ici 1, 0, 0, 0. OK? Ici, on a autre. Donc, à la sortie d'ALU, on a le résultat de porte de l'opération E sur A et B. OK? Donc, la sélection se fait par cette broche A bar B. Si on l'a mis à 1, on a le résultat de l'opération, bien de, voilà, de l'opération E sur A et B. Si on l'a mis à 0, on a le résultat de l'addition de A à B à la sortie de l'ALU. Donc de cette façon-là, on a pu réaliser un ALU qui fait à la fois l'addition et fait à la fois l'opération et sur deux chiffres binaires sur 4 bits. Et puis voilà, on a traité au niveau du cours d'un additionneur 74 à C181. Donc lui, il fait l'addition, il fait la soustraction, il fait la multiplication. Donc voilà, les câblés de cette façon. Et voilà, vous avez soit il va faire des opérations arithmétiques ou bien des opérations logiques. Donc, il faut voir un petit peu le cours, mais le câblage de cette façon, et vous pouvez un petit peu lancer la simulation, voir le résultat, comparer le résultat de la simulation avec la table de vérité déjà donnée au niveau